Bonjour chères étincelles nomades et bienvenue dans ce pas de côté. Je rappelle qu'ici, il n'y a pas de vérité, il y a des pistes à écouter, explorer, ressentir, peut-être même choisir pour faire un pas de plus vers soi. Et si ce voyage t'inspire, tu peux le nourrir à ta manière avec un like, un commentaire, un partage ou un abonnement. Et ainsi peut-être que d'autres étincelles pourront à l'envi explorer leur propre route. Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères étincelles. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour les énergies de la semaine du 29 juin au 5 juillet. Déjà, on amorce le mois de juillet. Pour cette occasion, j'ai eu envie de créer un nouveau décor, voilà, qui je pense va nous suivre un petit peu. J'avais envie de créer un décor. C'est aussi simple que ça. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si vous aimez cette nouvelle ambiance, sachant que la structure, bien entendu, reste toujours la même. Les 4 cartes pour les énergies générales et puis ensuite au jour le jour tout au long de la semaine. Donc du lundi 29 au dimanche 5 juillet. Quoi vous dire d'autre? Merci à tous les nouveaux arrivants sur cette chaîne. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Je le dis, je le répète. C'est vous qui faites vivre cette chaîne. C'est vous qui me donnez l'envie de poursuivre. Donc merci à vous tous d'être là. Ceux de la première heure et ceux des derniers instants, voilà, que nous sommes en train de vivre maintenant. Et je l'espère vous avoir encore plus nombreux dans les semaines et dans les mois à venir. Voilà. Ceci étant dit, il y a pas mal de mouvements astro cette semaine, alors je ne vais pas vous faire le détail, sinon la vidéo va durer des heures. Donc, nous avons une pleine lune le 30, c'est ça, un passage de Jupiter en Lion, un passage assez important parce que Jupiter va rester en Lion pendant les 12 mois à venir. Donc pour vous les Lions, c'est juste top parce que ça arrive sur vous. Vous allez avoir Jupiter au-dessus de votre tête, donc Jupiter, la planète qu'on appelle la planète de la chance, de l'expansion, etc. Donc ça c'est plutôt très chouette. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Le soleil en cancer, bon anniversaire au cancer. Et puis voilà, je vous laisse aller voir, ou peut-être que je ferai une petite vidéo express sur les mouvements astro de la semaine. Et en même temps, voilà, c'est pas forcément mon domaine où je suis experte. J'aime bien, je m'y intéresse, je suis curieuse, j'aime bien comprendre les fonctionnements. Maintenant, voilà, il y a des experts sur YouTube pour ça. Ok, c'est parti, on y va. Allons regarder ce que cette semaine nous réserve. Alors, nous avons la carte de l'aventure. J'irai vous la lire après, elle porte le numéro 30. Plutôt très chouette. Nous avons la carte de la Renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Super. Nous avons le 7 d'air. Intéressant. 7 d'épée. Très intéressant. Et nous avons Neptune. Ok. Bon alors, une semaine où on va se sentir inspiré. Mais il y a des choses qui vont nous échapper, comme le dit le 7 d'air. Je vais aller lire. Attendez, avant d'aller plus loin, avant que je ne m'éparpille, en bon gémeaux que je suis, hop, on va aller regarder la carte de l'aventure. Que nous dit cette carte? C'est une excellente période pour faire une petite promenade dans un lieu qui vous inspire. Si vous aimez l'équitation ou le cyclisme, donnez-vous l'occasion de pratiquer. Sortez, vous promener, cela vous aidera à casser la routine et vous ouvrira de nouvelles perspectives, une escapade, une opportunité inattendue. Vous vous sentirez vraiment mieux après cette pause, rien ne vaut la sensation du vent dans les cheveux et du soleil qui réchauffe le dos. Yes! Alors, la carte de l'aventure, en fait, vient vous inviter à vivre de nouvelles choses. Avec la Renaissance, c'est tout à fait logique et encore plus avec le 7 d'air. Pourquoi? Parce qu'avec Neptune et le 7 d'air, on a cette sensation que les choses... on ne peut pas être dans le contrôle avec ces cartes-là. Avec le 7 d'épée, il y a quelque chose de... j'avais prévu les choses de telle manière, j'avais prévu, je sais pas moi, de faire un plat de bolognaise. Je vous dis n'importe quoi. J'avais prévu de faire un plat de bolognaise. Et finalement, j'ai une personne de plus à table, donc j'ai pas assez d'aliments. Ou alors, il me manque tel ingrédient. C'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment. Donc, on vous dit que vous êtes dans la Renaissance, mais la Renaissance n'est peut-être pas celle que vous aviez envisagée. Il y a des choses qui viennent un petit peu court-circuiter. Donc, avec Neptune, il y a cette notion de ressentir,
il y a quelque chose qui échappe. Il y a quelque chose qui vous échappe. Il peut y avoir une forme d'idéalisation par rapport au projet qu'on avait, aux envies qu'on avait. Et là, en fait, cette semaine, on te dit, bah écoute, ça ne se passe peut-être pas comme tu l'avais prévu, parce qu'il y a un événement, une donnée que tu n'avais pas anticipée. Pour autant, tu es bien dans la renaissance, mais pas celle que tu avais prévue. Donc, qu'est-ce que tu peux faire face à ça? Eh bien, c'est avoir cette espèce d'acceptation, de non-résistance, et va prendre l'air, va faire des choses que tu n'as pas forcément l'habitude de faire, ou des choses que tu aimes faire, que tu repousses parce que tu étais dans ton mental, dans ton projet, dans cette espèce de dynamique focus sur quelque chose, et c'est très bien. Et c'est très bien, mais n'oublie pas qu'il n'y a pas que ça. Ouvre-toi à d'autres possibilités. Peut-être qu'en partant à l'aventure, tu vas rencontrer quelqu'un ou quelque chose, ou que tu vas être inspiré par la nature, ou que tu vas lâcher une forme de tension si tu fais une activité physique. Et du coup, derrière, tu vas y voir beaucoup plus clair, et c'est là que tu vas pouvoir laisser briller ton joyau intérieur. Je trouve ça très intéressant, même si il peut y avoir le sentiment de faire du rétro-pédalage. Mais ce n'est pas le cas. Ce rétro-pédalage, ce souffle, ce pas en arrière, cette pause, cette attente, qui n'en est pas vraiment une, pas vraiment une, pas vraiment une. Il y a quelque chose c'est ok, tout se passe comme ça doit se passer, même si toi, dans ta tête, dans ton mental, ton tyran intérieur te dit oui, mais c'est pas comme ça qu'on avait prévu. Et alors? Dans la manifestation, on te dit, dans la loi de la manifestation, dans la loi d'attraction, on te dit vibre les choses comme si elles étaient déjà là. Mais dans notre condition humaine, on a tendance à les vibrer comme si elles étaient déjà là, mais sous condition qu'elles se passent comme on avait prévu. Et là, en fait, non, ça se passe pas comme tu avais prévu. Et alors? Continue de croire en ton rêve et adapte-le, rééquilibre-le. Et si tu sens qu'à un moment donné, tu es en résistance mentale, va prendre l'air, prendre la hauteur, mets de la distance. Cette expression prendre la hauteur, je l'ai beaucoup entendue, prends du recul. Voilà, il y a de tout ça au milieu. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Parce qu'on a l'émotionnel qui rentre dedans, on a le mental qui rentre dedans, et à un moment donné, on se dit mais c'est pas possible. En fait, j'ai mis tout en place et pour autant ça ne veut pas. Mais si ça ne veut pas, c'est parce que ça doit se passer autrement. Il faut juste que tu l'acceptes. Ok, on va aller regarder maintenant au jour le jour. Oui, lundi, on a le feu intérieur, on a l'amour et on a une fin de cycle. Vous voyez, lundi, il y a quelque chose qui s'achève. Mais il y a quelque chose qui s'achève pour le mieux. Pour le mieux, parce qu'en fait, le feu intérieur, je le dis, hein, c'est ce petit feu à l'intérieur qui brûle, c'est pas un feu qui détruit, qui déconstruit. Non, c'est un feu qui vient alimenter quelque chose. C'est un petit feu tout doux qui vient alimenter quelque chose, qui vient alimenter ce que ton cœur désire. Mais pour autant, tu le vois, il y a cette fin de cycle qui est là, donc il y a bien quelque chose qui s'achève pour aller vers, avec la renaissance. Donc reste focus sur ton cœur, reste là où ton cœur vibre ce qu'il souhaite, mais sans pour autant être dans la résistance de bah oui, mais si je fais ça, du coup ça va m'obliger à changer ça, ça et ça. Tu sais, c'est le battement d'aile qui crée un ouragan à l'autre bout de la planète. Le battement d'aile d'un papillon. Mais en fait, c'est juste. C'est juste. Et en fait, n'éteins pas ton feu intérieur sous prétexte que c'est une fin de cycle. Au contraire, alimente avec ton cœur, avec ce que tu désires, mais avec ce que tu désires en te détachant de tes attentes. C'est pas évident hein, comme gymnastique, mais c'est ça en fait là. Qu'on vient en te détachant, détache-toi de tes attentes. Un détachement à avoir. Et tu as, ouais, regarde, expérimente tes savoirs. Alors, je vois pas bien mon écran, je sais pas si c'est focus ou pas. Bon, faites-moi confiance si le zoom n'est pas clair. Voilà, expérimente tes savoirs. Expérimente tes savoirs, c'est ça. C'est qu'est-ce que j'ai comme ressources à l'intérieur de moi et tu en as. Qu'est-ce que j'ai comme ressources? C'est ton tyran intérieur qui te dit que tu n'es pas capable. Toi, tu es capable.
C'est ton tyran, avec ce 7 d'air qui peut venir un petit peu te bousculer, te faire douter. Mais tu sais, tu as tout ce qu'il faut pour venir alimenter en douceur ce feu intérieur depuis ton cœur, pour effectivement accepter cette dissolution qui peut y avoir, pour pouvoir avancer. En tout cas, il y a de l'inspiration qui est là. Il y a l'inspiration cette semaine qui est là. À chaque fois que j'entends inspiration en ce moment, ça me fait penser à ton souffle. N'hésite pas à reprendre ton souffle. Tu vois, si tu pars faire un footing, je dis n'importe quoi, ou si tu pars marcher ou n'importe quoi, tu peux te rendre compte à un moment donné que tu oublies de respirer. Et là, on te dit, respire, inspire, reprends ton souffle. Ne reste pas en apnée. Sur la journée de mardi, nous avons le départ, le cercueil incroyable et le chakra de la gorge. Pouh, et c'est fou ça. Donc le départ, comme son nom l'indique, eh bien, on est vraiment au début de l'aventure. Il y a vraiment quelque chose en soi qui se manifeste, où on est dans la bonne direction, mais vous voyez, on a aussi la fin de cycle ici avec le cercueil. Il y a quelque chose sur le début de la semaine qui s'achève, qui se termine. Alors c'est peut-être avec la pleine lune. C'est peut-être avec la pleine lune. La pleine lune, là, elle nous fait dégager un émotionnel ou des choses qui, vous savez, ce côté qui revient sans cesse, eh bien là, la pleine lune, elle est vraiment là pour nous aider à le nettoyer. Donc c'est ça en fait. On est dans ce nettoyage, dans cette fin, dans cette clôture. Avec le départ, tu sens qu'il y a quelque chose dedans. Avec la Luna, on est vraiment dans le ressenti, on est vraiment dans cette part-là. Et tu sens à l'intérieur de toi qu'il y a quelque chose qui est là pour se manifester, qu'il y a quelque chose qui est là, qui se réveille. Il y a la renaissance en fait. C'est le moment de libérer ton joyau intérieur. Et vous voyez, depuis tout à l'heure, là, j'ai la gorge qui coince parce qu'en fait, on a le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, il y a peut-être, là, tu es peut-être en train de nettoyer des choses que tu n'as jamais évoquées, des choses que tu n'as jamais dit. Alors, tu n'as peut-être pas besoin de les verbaliser à quelqu'un ou alors tu peux le faire, par exemple, à l'univers. Moi, ce que je vois là, ce qu'on me montre là, c'est une feuille, un brouillon où tu déposes tout ce que tu as à dire. Tu déposes tout ce que tu as à dire. Et tout ce que tu sens être un peu lourd, un peu pesant, ce que tu peux faire, c'est très symbolique, mais ça fonctionne. Je vous jure que ça fonctionne super bien parce que moi, je le fais régulièrement. Tu écris ce que tu ressens et avec intention, tu viens rayer, barrer... tu vois, tu viens barrer, vraiment barrer, rayer avec si c'est de la colère ou si c'est même si c'est de la tristesse ou des choses comme ça. Et en faisant ça, tu vas voir que ça te libère. Ça te libère de ce qui est coincé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'en ai 2 qui sont tombés. Alors, on te dit tu es responsable mais pas coupable. Ça, c'est une fin. On est vraiment dans une fin. Et le deuxième qui est tombé, c'est les petits gestes font les grandes différences. Tu vois, les petits gestes font les grandes différences. Je te dis d'écrire et de barrer, tu as l'impression que c'est anodin et pour autant, ça peut faire la différence. Et là, vraiment, avec cette carte du départ, il y a vraiment une sensation. Mais c'est une sensation, c'est une sensation qui peut générer l'élan. Mais il y a quelque chose de l'ordre du oui, les choses sont comme ça. Oui, tu as manifesté tu as voulu manifester la loi d'attraction. Donc tu es responsable de ça, responsable dans le sens où tu es responsable de tes actes, d'accord? Mais tu n'es pas coupable de la manière dont ça se manifeste. Sur la journée de mercredi, la première onde, mais c'est impressionnant, on est vraiment dans la renaissance. La nouvelle et le combat. Ok, ne lutte pas. Ne lutte pas. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'avec la première onde, c'est ce premier mouvement. C'est très léger, c'est très... et c'est un petit peu comme avec cette bonne nouvelle qui arrive, c'est un petit peu si tu voulais lutter contre le mouvement, contre un mouvement contre lequel tu ne peux pas lutter. Donc tu vas t'épuiser. Si on est dans la vague numéro 1, dans la Luna, le numéro 11, ok? Là, tu as à nouveau le numéro 1 avec la bonne nouvelle. Donc, tu es vraiment dans un départ. Tu es vraiment avec la renaissance. Et pour autant, tu as encore ce 7 d'air et Neptune qui viennent un petit peu te titiller et te donner envie de combattre. L'onde, tu peux pas la maîtriser. Tu peux pas la... Pense à une vague.
Et c'est un petit peu comme quand il y a un souffle nouveau qui arrive, on est sur une mer d'huile, il y a un souffle nouveau qui arrive et ça crée comme une petite onde, une vague qui arrive, et tu ne pourras rien faire, absolument rien faire, pour limiter, pour stopper son mouvement. Tu ne peux pas l'empêcher, ce mouvement de va-et-vient. On est complètement là-dedans. Donc tu as une nouvelle qui arrive, il y a quelque chose, il y a une étape qui se franchit. C'est quelque chose de très positif, et c'est un petit peu comme si ton set d'air était en résistance. Et on te dit, les tenants et aboutissants t'échappent. Donc, si tu cherches à combattre le vent, eh bien, tu vas combattre toute ta vie contre quelque chose que tu ne peux pas contrôler. On lâche le contrôle cette semaine. Qu'est-ce que nos chouchous viennent nous dire? Oui. Alors, je pense à quelqu'un là particulièrement. Les larmes font à l'âme ce que le savon fait au corps. Si tu, avec cette première onde, ce mouvement, si tu sens, parce que là on a quand même la fin d'un cycle, on a quand même le cercueil avec le Lenormand sur la journée de mardi, il est possible que mercredi tu aies une vague émotionnelle aussi. Même si la première onde, c'est pas du tout ce qu'elle vient te dire, d'accord? Mais là, il est possible que tu aies une vague émotionnelle parce que justement, tu vas peut-être accepter de lâcher ce combat. Et j'en ai parlé avec une collègue cette semaine, quand on espère quelque chose très fort, qu'on y croit, mais qu'on est dans la peur du résultat. Quand le résultat tombe, même si ce n'est pas celui que l'on espérait, on a cette espèce de relâchement avant de vivre la déception. Pourquoi on a ça? Parce qu'en fait, on était dans une résistance permanente. Lorsque la nouvelle tombe, même si elle n'est pas celle qu'on espérait, avant de tomber dans la déception, il y a « ok, c'est bon, maintenant, je peux déposer cette tension, je peux déposer cette attente, je peux relâcher ». Donc c'est un soulagement. Et ce soulagement, souvent, provoque une vague émotionnelle. On est complètement là-dedans. Complètement. Donc des fois, on peut être déstabilisé par les émotions qui nous traversent, mais ces émotions qui nous traversent sont tout à fait logiques. C'est un processus, tout comme il y a le processus du deuil. C'est exactement la même chose. Ok, jeudi, le pivot de semaine. On a le vent, l'ami et le ralentissement. Ouais, on est dans une semaine, c'est pas une semaine qui va... Enfin, peut-être que, hein, mais moi, dans ce que je sens là, on a beaucoup de 1. Là, on a le 22, on a le 10. Le vent, c'est ce souffle de renouveau. C'est la renaissance. Le vent, c'est ah ça y est, je sens qu'il y a quelque chose qui vient, mais c'est une brise. C'est pas un ouragan. Et la preuve en est, on a le ralentissement. Et le ralentissement, je le sens vous voyez, c'est comme ce chien qui est là, qui attend pour aller faire sa promenade. Cet ami fidèle qui est là. On est dans un temps d'attente. Même si on sent à l'intérieur ce mouvement, ah ouais, là ça y est, je sens que mon souffle reprend sa vitesse de croisière. Il y a ce mouvement, mais qui est très délicat. C'est la transition. C'est l'étape où je quitte un état pour aller vers un autre, mais entre deux. Et cet entre-deux n'est pas forcément confortable avec ce set d'air. Parce qu'on veut contrôler. Et là, non, ne sois pas dans le contrôle. Laisse le ralentissement se faire. Mais déjà, tu es sorti de la fin de cycle, tu es sorti du combat. Donc tu voudrais que ça aille plus vite et pour autant, ce n'est pas le moment que ça aille trop vite. Il n'est pas encore l'heure d'aller te promener. Enfin si, mais je parle du chien. Il n'est pas encore l'heure d'attaquer le nouveau chemin. Là, tu attends juste que la porte s'ouvre pour pouvoir y aller. Accepte-le.
Respire, souris, recommence. Respire, souris, recommence. Patience. Accepte, souris, conscientise peut-être que tu es à une étape. Et c'est une étape nécessaire. Le ralentissement, c'est pas de l'arrêt, c'est pas du stop, c'est pas du blocage. C'est juste que ça ne va pas aussi vite que ce que ton mental voudrait que ça aille. Continue de croire. Même si ça n'avance pas comme tu veux, ne lâche pas, recommence, expérimente. Continue de croire. La journée de vendredi, on a le miroir, on a la bonne nouvelle et on a le message à venir. Tu vois, ça bouge. Ça y est. On l'a déjà sur la journée de mercredi, le message. Il est en route, il arrive, le vent te l'apporte. Mais pour l'instant, tu es dans la dissolution, tu es dans une part de mystère avec Neptune. Neptune est en bélier là, ça peut être frustrant. En tout cas, la bonne nouvelle est là. Tu as la bonne nouvelle avec les cigognes, tu as le message à venir aujourd'hui. Donc là, c'est plutôt très chouette. Et le miroir te dit, regarde ce qui se passe autour de toi, à l'extérieur de toi, et tu comprendras ce qui est à l'intérieur et qui a besoin peut-être d'être ajusté, d'être reconnu, d'être entendu, d'être ressenti. Le miroir, il vient te montrer tout ça. Ce que tu vois à l'extérieur reflète ton monde intérieur. Mais quoi qu'il en soit, sur la journée de vendredi, il y a quelque chose de très positif qui arrive. Ne te ferme pas, pars à l'aventure. Ouvre-toi. Tu vois, on te dit si tu es à l'arrêt, ça n'avancera pas. Donc, regarde, ajuste, n'attends pas que les choses te tombent toutes cuites dans le bec. Là, je vois ces cigognes dans le nid qui attendent la bonne nouvelle, mais elles ne sont pas dans une posture, ici en plus c'est vraiment, voilà, elles se préparent à. Elles ont les ailes qui commencent à s'ouvrir. Elles sont dans l'accueil. Elles sont actives même si elles sont immobiles. Elles sont dans l'ouverture. Si tu fermes, si tu résistes avec ce 7 d'air, si tu bloques, c'est ton défi, le 7 d'air cette semaine, le 7 d'épée. Tu vas bloquer. Si tu es à l'arrêt, ça n'avancera pas. Tu ne peux pas te dire j'ai la foi. Oui, tu as la foi et c'est très bien. Mais si toi-même tu n'es pas acteur, tu peux faire toutes les demandes à l'univers. Je sais pas, moi, je veux. Alors, je prends un exemple lambda. Je veux gagner au loto. Ok, très bien. Est-ce que tu joues? Si tu joues pas, bah, tu peux toujours attendre la bonne nouvelle. Elle n'arrivera pas. Elle n'arrivera pas. Tu as besoin de vivre. Tu as besoin de... si tu attends et que tu ne mets rien en place, si tu trouves que le monde autour de toi est à l'arrêt, qu'il ne se passe rien, regarde pourquoi à l'intérieur de toi. C'est peut-être parce que toi aussi tu es à l'arrêt à l'intérieur. C'est peut-être que toi tu attends que les choses arrivent tout de suite dans le bec, comme l'oiseau dans son nid. Et pour autant, tu as dépassé cette étape-là. Tu as le vent qui est là, tu as la première onde, tu as le départ, tu as le feu intérieur, tu as tout ça pour pouvoir remettre du mouvement. Mais ça ne veut pas dire du mouvement acharné, ça veut juste dire, si je veux que ça se manifeste dans ma vie, je ne peux pas me contenter d'attendre que les choses se manifestent. J'ai aussi besoin d'aller chercher à minima, peut-être en allant faire quelque chose qui me sorte de cette posture d'attente. J'ai besoin d'aller vivre
dans cette étape, dans cette transition, je ne peux pas me contenter d'attendre que les choses arrivent. J'ai besoin de vivre ma vie, j'ai besoin de vibrer ma vie, j'ai besoin d'envoyer à l'univers cette fréquence de je suis en vie, je bouge, je bouge, je manifeste ce mouvement pour que les choses arrivent jusqu'à moi, en me détachant de l'attente. Très, j'adore ce tirage cette semaine. Sur le week-end prochain, samedi, nous avons l'éclat, nous avons le labyrinthe et nous avons l'année en cours. Ok. Quelque chose qui fait un petit pop, qui étincelle à chaque fois. J'aurais dû l'appeler étincelle, cette carte, parce qu'à chaque fois que je vois l'éclat, je pense étincelle. Le labyrinthe, l'année en cours. Il y a quelque chose qui fait pop, et pour autant, tu as l'impression de tourner en rond. On te dit que tu as besoin de trouver ton propre chemin, que c'est en train de se mettre en place. À toi de rester présent à ce qui se passe. Tu as le cocon. Ah oui, ok. Et c'est ça qui te bloque. Enfin, qui te bloque, qui te donne le sentiment d'être bloqué. Sors de ta rumination mentale. Tu es dans un labyrinthe, peut-être, c'est normal. Pour acquérir toutes les compétences, tu as besoin d'expérimenter plusieurs choses avant de trouver la sortie et avant de pouvoir. Tu as besoin de cet enrichissement-là, de déception, j'allais dire d'échec, mais c'est pas, vous savez comment je l'interprète, l'échec, d'apprentissage, voilà. Tu as besoin de ces apprentissages, même si tu as l'impression que ça n'avance pas, que tu tournes en rond, que tu n'en verras jamais l'issue, etc., etc. On te dit ça vient. Pour autant, tu es dans ta rumination mentale. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui te grignote. Donc je pense encore que c'est ce 7 d'épée. Mais c'est bénéfique parce que ça va te permettre cette rupture de schéma. Ton cocon, c'est cet endroit où, malgré toi, et là on est vraiment dans Neptune et dans le 7 d'air, malgré toi, la renaissance est en train de vivre. La chenille est en train de devenir papillon. C'est ça, hein, le cocon derrière ce mot-là, c'est vraiment cette idée-là. La chenille est en train de devenir papillon. Pour autant, cette chenille, elle ne peut pas lutter contre cette transformation. Elle a ce besoin de le vivre, de le vibrer, de le ressentir, de l'incarner pour pouvoir faire cette renaissance qu'elle est en train de vivre. C'est vraiment une renaissance. On est bien d'accord, le cocon, on est dans la renaissance. Eh bien, pendant ce temps-là, ce temps où tu as le sentiment que ça n'avance pas, que ça tourne, que ça, voilà, etc., toi, tu es dans cette espèce de 7 d'épée. Oui, mais ceci, oui, mais cela, oui, mais ça ne va pas assez vite, oui, mais j'ai essayé ça, ça fonctionne pas, oui, mais j'ai essayé ça, ça ne fonctionne pas. Tu reviens à ton labyrinthe de la veille en te disant, ouais, mais c'est bien gentil, toutes les phrases de dev perso, machin, et pour autant, moi, là, aujourd'hui, j'en suis là et ça m'énerve. Ok, qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que ça va t'apporter comme bénéfice? Eh bien, ça va te permettre de casser, de faire cette rupture avec cette rumination mentale. Ça va peut-être te permettre de te reconnecter à ta foi, de te reconnecter à toi, de te reconnecter à qui tu es, de te reconnecter à tes émotions, de prendre conscience d'eux. Prendre conscience d'eux. On n'est pas là, de mon ressenti aujourd'hui, à cet instant, au moment où je vous parle. Je le sens comme ça. Je n'ai pas besoin de changer. J'ai besoin de comprendre mon mode de fonctionnement pour l'ajuster. On n'est pas du tout dans la même vibration, dans la même énergie. Et qu'est-ce qu'on a sur le week-end? J'ai suivi une pensée et je me suis perdue dedans. Incroyable, incroyable. C'est ce labyrinthe en fait. Suis tes pensées, oui, suis tes pensées. Et vois à quel point tu peux te perdre dedans. Et ça va t'aider à comprendre ce que tu as besoin de dépasser pour ta transformation, ta renaissance. Bon, ça va être une semaine qui va, je pense, être beaucoup dans de la connaissance de soi pour aller vers la renaissance. Parce que là, de toute façon, tout ce que tu es en train de vivre, c'est pour ça. Hein. C'est pour renaître à toi-même. Hein. Donc, si vraiment tu sens que ton mental est trop lourd, trop pesant, trop présent, trop mystérieux,
Tu as besoin de ressentir ça. Mais si c'est trop lourd à un moment donné à porter, eh bien, pars à l'aventure. Fais des choses que tu as envie de faire ou des choses que tu n'as jamais fait. Ok, alors, par quoi je continue? Je vais aller chercher hop, un fragment. Quel conseil pour la semaine? Un petit mantra peut-être. Alors, nous avons je fais un pas vers la chaleur. Qu'est-ce qui te fait du bien à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui anime ton feu intérieur? Qu'est-ce qui te donne envie de briller? Qu'est-ce qui te donne... qu'est-ce qui vient réveiller ton feu intérieur? Là, je sens vraiment physiquement le chakra racine qui demande à envoyer l'impulsion. Donc le chakra racine, c'est ça. C'est là où sont logées tes peurs. C'est ta stabilité. Il peut être un petit peu malmené cette semaine parce qu'on est beaucoup dans le mental. Donc on est vraiment à l'opposé. D'accord? Donc il y a un équilibre à retrouver. Et effectivement, partir à l'aventure, partir faire une activité physique, aller au contact de la nature, c'est ça qui vient activer et stabiliser le chakra racine. Si tu as cumulé beaucoup de peur, si tu es beaucoup dans le mental à ruminer, à te dire oui mais si, et si jamais, et etc. Et ça vient pas assez vite, etc. Tu es dans le mental. Et du coup, tu vas générer des peurs, des inquiétudes, etc. Tout ça va venir bloquer ton chakra racine. Donc là, vraiment, on t'invite à activer ton corps, activer ton chakra racine. Ok. Petit Victorien. Ah, il y en a un que j'ai oublié, il faut que j'aille le chercher. Alors, petit Victorien, on en est à combien? Oula, elle est longue cette vidéo aujourd'hui. En même temps, il y avait matière à dire. Alors, j'en ai deux. Qu'est-ce qu'elles nous disent? La lettre. Si tu as une chose à expérimenter avec confiance, ose la dévoiler. Ah, non, pardon. Ça, c'est marrant comme lapsus. Alors, si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler, quoi qu'il en advienne, et le courage d'être toi. Et derrière, tu as l'inventeur, la folle envie de réaliser ses idées, créer la magie de ceux qui réinventent leur vie. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Il y a encore la lettre, il y a encore ce courrier, cette écriture. Est-ce que tes idées, tu les as que dans ta tête ou est-ce que tu les as déjà posées dans la matière? Est-ce que tu as déjà pensé à écrire ton souhait? C'est peut-être un truc à faire là avec la pleine lune. Tu peux peut-être te faire un rituel si t'es fan de ces trucs-là ou profiter de l'énergie de la pleine lune simplement pour, voilà, pour écrire. Hein. Les petits gestes font les grandes différences. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui s'anime à l'intérieur. Alors, pardon, je bouge un peu. J'espère que je ne vais pas tout... Hop là. Comme mon installation est un peu précaire, j'espère que tu m'entends toujours. Donc, il y a quelque chose qui s'anime à l'intérieur. Il y a quelque chose qui s'active et qui vient rallumer ce feu intérieur. Tu as peut-être besoin de le poser. L'inventeur, il n'a pas tout dans sa tête. Hein. Il écrit, il fait des plans, ça me fait penser, pourquoi, voilà, ça me fait penser à Léonard de Vinci. Ça me fait penser à tous ces croquis qu'on peut voir encore aujourd'hui de lui. C'est ça l'inventeur. Est-ce que toi, tu le fais ça? Tes croquis, même si c'est juste du brouillon, avec des petites notes dans la marge, avec des flèches, avec des... Ah, c'est marrant ce qu'on me montre là. Ok. Alors, je sais pas si elle est bonne, elle, parce qu'elle est arrivée quand même super vite. Ok. Alors, j'en ai 3. On a... Lève-toi, sors de ton mental, va vers ce que tu souhaites, ce que tu désires, c'est impressionnant. Et le cœur cosmique. Les choses t'échappent.
les choses t'échappent, c'est normal. Il y a un chemin qui est en train de se dessiner pour toi, mais tu ne c'est pas que tu peux rien faire pour le changer, non, parce que tu as besoin quand même d'être dans le mouvement, mais c'est un peu comme si l'univers avait des projets plus grands pour toi. C'est beau, hein? Mais par contre, voilà, lève-toi. Tu n'es pas une victime. Tu es victime de ton tyran intérieur, de ton mental. On t'invite, hein. Si tu es à l'arrêt, ça n'avancera pas. T'as besoin de garder la foi, avec le 33 en plus. T'as besoin de garder la foi. Reste convaincu en toi, et vraiment, reste convaincu, si c'est ta vibration, hein, que quelque chose de plus grand est en train de se dessiner pour toi. Et c'est super beau, hein, c'est super beau. Donc, cette semaine, à chaque fois que tu te rends compte que tu as ton tyran intérieur qui est là, et oui, mais si, et oui, mais, reviens à ton présent. Parce que ton présent, c'est ton futur, c'est ton présent en construction. Donc si tu n'es pas présent à ton présent, comment veux-tu que ça se manifeste dans ton futur? C'est maintenant, c'est ici que tu le crées. Donc à chaque fois que tu te rends compte que tu pars dans des suppositions ou un mental hyperactif, c'est stop. À la limite, tu poses une main sur ton ventre, tu poses une main sur ta poitrine, tu reviens à toi. Tu reviens à toi. Mais tu ne poses pas une main sur ta tête. Surtout pas. Pose une main sur ton ventre. C'est vraiment là, j'ai le sentiment que c'est le ventre et le cœur qui ont besoin. À la limite, tu mets ta main gauche sur le cœur, ta main droite sur le ventre. Tu respires une fois, tu regardes autour de toi, tu te focuses sur un objet, une couleur, un truc de ici et maintenant. Et sors. Sors de ce 7 d'épée. Pour te lever. Pour te tourner vers ce que tu souhaites se manifester. Voir se manifester. Et on me dit même si tu souhaites ressentir ce qui se manifeste ici et maintenant. Tout est juste. Voilà, j'espère que ce tirage t'a plu. Parce que là, moi, je me suis laissée embarquer. Il est très long, excusez-moi. Enfin, excusez-moi en même temps, non, quand il y a matière à dire, il y a matière à dire. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, ça me fait plaisir, toujours. Et à revenir de manière régulière, voilà, cette semaine sur cette vidéo qui peut vous permettre du coup d'avancer sur votre chemin et de faire ce pas de côté dont on a tous besoin. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve tout bientôt dans un autre pas de côté. Bye bye!